Alors, les gens, bonjour. Je crois que c'est vidéo 7. Ah oui, bon, on va parler du firmament, de la mythologie, d'histoire. Je parle pas des étoiles, des planètes dans l'univers et tout, hein, des millions de kilomètres heure. Je regarde juste les anciens. Qu'est-ce qui est dit, voilà. Après, on voit ce qu'on nous on observe. Alors, dans la mythologie, l'histoire, dans la Bible, d'accord, on dit que c'est une cloison, je parle du firmament de la voûte, hein, c'est une cloison solide, d'accord, qui soutient le ciel et sépare les eaux supérieures des eaux inférieures. Bon, Dieu dit aussi que le firmament soit au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Ça, bon, ça vient de la plus haute antiquité, la voûte céleste, le firmament. D'accord, on a toujours parlé de ça depuis les temps immémoriaux. Alors on disait que les cieux étaient très solides, d'accord, et qu'on y voyait toujours les mêmes phénomènes, le ciel, la voûte circulaire, où les astres semblent attachés. Voyez, c'est vrai que quand vous regardez le ciel, c'est toujours le même, hein, depuis des milliers d'années. Hein. D'ailleurs, on a calculé plein de choses. Ouais. Quand vous regardez le ciel qui passe, les étoiles, les astres, les luminaires, moi j'appelle ça, hein, sont toujours espacés de la même façon. Il n'y a rien qui change. Alors que, bon, on voyage à des millions de kilomètres heure quand même, hein, on devrait voir, ça devrait être différent, non, à chaque fois, le ciel. Ben non, c'est toujours le même. Puis les anciens ils savaient, donc bon. Alors voilà, alors ensuite dans l'ancien hébreu on trouve le mot rakia. Alors le mot rakia qui veut dire une structure ferme, d'accord, solide, posée, une voûte. Le firmament, la voûte indique quelque chose, voilà, de solide, un dôme recouvrant notre monde. Ensuite, selon l'histoire du déluge, dans la Genèse 7:11 et 8:2, les eaux d'en haut étaient retenues pour être déversées au travers des écluses des cieux. Littéralement, des fenêtres à treillis. Donc je ne sais pas ce qu'ils font retirer. Moi je reste... on va voir après, on ne sait pas. Alors dans Genèse 1:20, il parle les oiseaux volent devant le rakia. Donc devant, pas dedans, devant le rakia. Et en fait, le rakia, c'est dérivé d'un verbe signifiant frapper, marteler du métal, d'accord, pour en faire des plats fins. Donc c'est associé à quelque chose qu'on martèle, d'accord, quelque chose qu'on martèle pour l'étendre, l'étaler, pour en faire quelque chose. Donc voilà, on parle de voûte, d'accord, une espèce qui a été fabriquée, hein, et qui est au-dessus, qui protège le monde avec les luminaires, les étoiles, tout ça. Voilà. Donc l'astrologie, en fait, comme on le voit, l'astrologie a toujours été omniprésente dans le monde entier, d'accord. Ça remonte à très loin, d'accord. Le culte des étoiles, comme le culte du soleil, le culte de certains au niveau des animaux ou des plantes. Il y avait le culte des étoiles, pardon. Et ça amenait justement à, il y avait et dedans, vous avez toutes ces choses avec la lune, tout ça, les positionnements, vous avez les interactions avec certaines énergies. Les anciens savaient exactement comment faire, comment, je sais pas, prendre, comment dire, manipuler les éléments, etc. Et en fait, il y a trois grandes phases en fait dans l'étude des cieux. Il y a la prédiction, la connaissance de soi et apparemment l'interprétation des causes ésotériques. Donc ce qui est caché, voilà. Tout ce qui concerne la magie, le symbolisme, l'alchimie, la manipulation des énergies. Comme je vous dis, avant c'était des alchimistes. Alors ils savaient absolument tout. Ils connaissaient beaucoup de choses. Ils avaient un savoir et une connaissance sur les bases élémentaires des éléments. Les ondes, les fréquences, la lumière, les couleurs, les sons, la résonance, les symboles, les dessins, d'accord, qui représentent, ou des artefacts, qui représentent des énergies. Ensuite la magie c'est toujours pareil, ça dépend qui est-ce qui l'utilise, d'accord. Si vous l'utilisez à des bonnes fins ou des mauvaises fins, voilà. C'est comme l'argent, vous pouvez l'utiliser à faire du bien comme vous pouvez l'utiliser à faire du mal, voilà. C'est pareil, la magie c'est pareil, vous savez comment manipuler certaines énergies. Si vous utilisez bien, c'est de la magie blanche, la magie bienveillante, voilà. Ça dépend de l'intention, qu'il y a derrière. C'est de la bonne magie, elle est saine, elle est propre, elle est pure. Et l'autre côté, c'est de la mauvaise magie, de la sale magie, de la magie noire, voilà, pour détruire, pour faire du mal, etc. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours l'intention derrière qui est la cause de tout ça. C'est pas les énergies, machin. Voilà, vous pouvez vous en servir. Ça dépend quoi vous allez justement vous en servir.
Donc voilà, je vous parle par rapport à ça. Ensuite, par rapport au firmament, on parle depuis tout temps, hein, à travers le monde, hein, enfin, les religions, dans toutes les croyances, toutes les cultures anciennes, que ce soit voilà, que ce soit l'Amérique précolombienne, soit la Chine, le Japon, le Tibet, la Rome, la Grèce, le monde arabe, l'Inde, la Perse, l'Égypte, la Mésopotamie, je veux dire, tout le monde connaissait partout où vous allez, vous traversez le monde, vous allez visiter tous les continents, les pays, les différents pays, voilà, et ils ont tous un savoir, une ancienne culture là, basée, comprenant les étoiles, le ciel, les astres, les symboles, les symbolismes, vous voyez, c'est pas les mêmes que nous on a ici, mais vous avez différents symboles, qui veulent dire différentes choses, etc. Et vous voyez, partout dans le monde on en parle, donc je me dis, bah, il n'y a pas de fumée sans feu, il faudrait peut-être quand même faire attention à ce qu'on nous raconte là-dessus. Les signes zodiacales, c'est pareil. Les signes zodiacales, vous avez de grandes influences, d'accord. Vous avez, bon, en Chine, c'est d'autres signes zodiacales, hein, c'est sur les animaux, je sais pas quoi. Nous, ici, c'est le poisson, machin, le cancer, le scorpion, la vierge, le taureau, enfin bref. Et tout ça, effectivement, représente des énergies et ça influence, effectivement, le monde qui nous entoure. Donc, les anciens, ils savaient très bien, en plus, vous savez, ils avaient la connaissance, je vous dis, notre sol est traversé par des lignes d'énergie, on s'appelle ça des lignes de lait, d'accord, c'est par rapport au champ électromagnétique de la Terre, d'accord, ce sont comme des courants qui traversent le sol, et il y a des croisements, des intersections, et les anciens, ils savaient très bien où, comment construire sur ces lignes pour apporter plus d'énergie, d'accord, au niveau de la structure, de l'architecture, de ce qu'ils construisaient, ils savaient très bien que ça allait drainer, ou ça allait, comment dire, quand ils arrivaient à manipuler certaines fréquences, certaines ondes, un état vibratoire. Et aujourd'hui, quand vous voyez les cathédrales, les églises, tout ça, qui ont été construites, hein, il n'y a pas si longtemps, hein, ils connaissent toujours ce savoir. Donc le savoir, il a été un petit peu dissimulé aux yeux du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, les mauvaises personnes se servent de ces connaissances-là pour maintenir l'humanité dans la merde. Hein, voilà, dans la merde. Donc, bon voilà, moi c'est ce que j'en retire. Donc les signes du zodiaque, etc. C'était, enfin les signes du zodiaque. Les signes dans toutes les cultures du monde, c'est toujours en rapport, voilà, comme je vous dis, avec des énergies, des machins, des positionnements, etc. Bon, voilà, je vais arrêter là pour au niveau du firmament. Hein, donc un petit peu de ce que les anciens disaient et pourquoi autant d'intérêt justement pour une voûte céleste avec des trucs. Ben voilà, il savait très bien ce qui se passait et je vous dis, il l'utilisait, il s'en servait allègrement, hein, il savait même, il connaissait, mais je veux dire, même tous les cycles lunaires, ça, même planter, récolter, cultiver, couper, il savait tout, je veux dire, il n'y avait pas de secret, si vous voulez avoir des bonnes récoltes, machin, si vous voulez ci, si vous voulez là, si vous voulez même, je dirais, il faisait des rituels pour faire du mal, il faisait des trucs pour faire du bien, ils appelaient à des énergies pour la pluie, pour... Mais je veux dire, il y a pas comme je vous dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc tout ça, c'est effectivement, c'est que des énergies. Hein. Il n'y a pas de secret. Si on avait des appareils aujourd'hui au niveau de la technologie hein, qui nous permettraient de voir certains spectres ou au niveau de certains sons, on le sait, mais bon, on dit rien. Mais on sait qu'en émettant certains sons, certaines fréquences, on peut modifier l'état atomique en fait de ce qui nous entoure, hein, au niveau de l'air, de la terre, du sol, des êtres humains, des êtres vivants. Là, on peut tout modifier hein, avec certaines fréquences. Donc voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. C'est juste qu'on n'a pas ces connaissances, tout simplement. Voilà, elles sont pas pour nous. Bon, je reviens sur ce que, en fait, bon, bah, je vais arrêter par rapport à tout ce qui est mythe et légende, voilà. Donc on sait pourquoi toutes ces cultures-là justement se référaient aux cieux. Et moi je vais vous revenir sur ce qu'on sait, je vais juste vous donner des liens à regarder sur le ciel, des gens qui ont filmé des choses sur la voûte céleste, le firmament, les luminaires. Et voilà, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai ces infos-là. Bon, allez, salut, ciao ciao.